much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me. Vous venez de le lire là. C'est l'actualité du bien-être avec une discipline que vous connaissez peut-être de nom, l'éthiopathie. Pas mal de Français maintenant se dirigent vers cela. Les médecines douces, c'est pas nouveau. Et les thérapies manuelles comme l'éthiopathie. Thérapie manuelle, je précise. Il y a un vrai engouement. Oui, c'est incroyable parce qu'on a vu depuis 3-5 ans l'éthiopathie monter en force par rapport aux autres disciplines thérapeutiques manuelles comme l'ostéopathie ou la kiné, par exemple. Quelle est la différence ? Alors la différence, justement, les gens ont beaucoup de mal à saisir la différence entre ostéopathie et éthiopathie. C'est surtout une question d'enseignement. Le mot éthiopathie, on va faire un peu de sémantique, c'est éthios pathos. Éthios, c'est la cause et pathos, c'est qui traduit la souffrance. Donc l'éthiopathie, ça date des années 60-63 à peu près. Elle considère que le corps est un ensemble de systèmes qui fonctionnent en interaction, en mécano, si vous voulez, en interaction permanente. Alors, vous allez comprendre la différence entre ostéopathie et éthiopathie, justement, à travers l'enseignement. Quelles sont les écoles reconnues ? Il faut savoir que c'est d'abord Bac+6, les écoles d'éthiopathie, donc c'est quand même pas rien. 4 écoles en France, Paris, Rennes, Lyon et Toulouse, qui donnent un diplôme national. Et nous nous sommes rendus dans l'école. Un éthiopathe n'est pas un médecin. Non, un éthiopathe peut être médecin. Dans ce cas-là, c'est un médecin. Il fait des études de médecine. Il fait médecine d'abord et il fait école d'éthiopathie après, 6 ans de plus. C'est possible éventuellement. Voilà. Comme des ostéopathes peuvent être médecins, comme des kinés peuvent être médecins, c'est un diplôme et quand en vous plus. voyez une plaque, s'il y a marqué éthiopathe, s'il n'y a pas marqué médecin, c'est qu'il n'est pas médecin. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Absolument. C'est ça que je veux dire. Mais il n'est pas médecin. Absolument. Nous sommes allés à l'école d'éthiopathie de Paris. Alors pour continuer sur ce schéma du médiastin antérieur, c'est-à-dire le cœur, nous avons ici cette représentation cardiaque avec les oreillettes. Les matières qu'on apprend, c'est l'anatomie d'abord, la physiologie, la systémique, la pathologie, et puis beaucoup de méthodes qui sont les bases du raisonnement en éthiopathie. Par rapport à l'ostéopathie, c'est difficile de se comparer parce que c'est beaucoup de pratiques différentes, l'ostéopathie. L'éthiopathie, c'est une seule et unique pratique avec un diplôme national. Premier temps, on élimine la peau. Deuxième temps, on va attraper notre côlon. Et troisième temps, on va réouvrir cet angle. À travers cette formation unique et ce diplôme unique, il y a la formation d'un mode de raisonnement basé sur l'analyse des phénomènes qui sont décrits par le patient. Ce sont eux qui nous orientent vers la cause de la pathologie, non pas la subjectivité de notre palpation. Remonter jusqu'à la cause, c'est dans le nom d'ailleurs de l'éthiopathie, Aitia la cause et pathos la souffrance, donc remonter jusqu'aux causes pour en traiter les phénomènes. Notre analyse est basée sur une méthodologie du raisonnement. C'est-à-dire qu'on passe par, bien sûr, la loi de causalité, mais également par la systémique. La systémique, c'est l'analyse des systèmes entre eux, c'est-à-dire ce qui relie les systèmes entre eux. L'angine, par exemple, les problèmes ORL en général, quand c'est répétitif, c'est qu'il y a un terrain favorable à ce développement microbien. Donc il faut se poser la question, quelle est la cause de cette fragilité ? Et la plupart du temps, ce sont des problèmes cervicaux, en fait, qui vont être à l'origine d'un trouble circulatoire au niveau du système ORL qui va engendrer potentiellement une infection. Donc là, on va voir dans quelle mesure on peut palper un abdomen d'une femme enceinte. Alors, ce sera des manœuvres très douces. Toujours aborder la patiente en lui faisant faire plier les jambes automatiquement. Si elle tend ses jambes, ça tend la paroi abdominale, on n'aura pas un accès facile pour le soin. Comment prouvez-vous que la discipline est efficace ? Vous savez, dans notre métier, il n'y a pas de secret. Ça marche ou ça ne marche pas. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont un problème, une douleur, une invalidité. C'est très facile de voir si on a un résultat ou pas. Quelqu'un qui est paralysé avec une sciatique qui ne peut plus marcher, le jour où il peut marcher, et quand les examens de laboratoire, comme l'IRM, montrent que la hernie a disparu, ça veut dire que le patient a eu son problème qui est réglé. On termine en expliquant la différence maintenant, qu'on a compris ça. Voilà. J'espère. Ah oui, absolument. Ils soignent tous les troubles. Non, l'éthiopathie et l'ostéopathie, de toute façon, c'est pas le même nom quand vous allez chez le praticien. Vous voyez tout de suite éthiopathe. Il y a beaucoup d'éthiopathie du crâne également. Chez les bébés, c'est extrêmement pratiqué. On peut soigner aujourd'hui, et le prochain congrès du 25 au 28 mai à Bordeaux en parlera aussi, on peut soigner, outre les migraines, les troubles articulaires, les troubles digestifs, l'infertilité. C'est très en vogue en ce moment chez les éthiopathes qui ont dans leur cabinet de plus en plus de femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, et ça donne des résultats assez prometteurs.
Bon, à suivre, merci beaucoup.